Bonjour à tous. Oh my God, déjà mardi 14 mars, le printemps qui s'en vient. Je me présente Caroline Bergeron à Rouge. Je souhaite la bienvenue aux gens qui vont joindre à moi en live sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Je vous invite dans les commentaires à me faire un coucou, à venir me dire que vous êtes là, à venir me saluer, vous présenter, votre nom, vous êtes de quel endroit, si vous êtes de l'extérieur de Québec, faites-moi signe. J'aime toujours savoir qui est en ligne avec moi. Puis, on est en direct ce soir dans la tête d'Aro, donc la série dans la tête d'Aro qui recommence après plus de presque 2 ans d'arrêt. Puis ce soir, ben, on a un sujet tellement chaud qu'on en parle beaucoup en ce moment dans nos vies, hein. Je ne sais pas si de votre côté, vous êtes dans un tourbillon, mais on va parler du temps. Puis là, ben, j'invite les gens qui se joignent à moi à l'instant à vous connecter, à me faire un petit coucou dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si vous êtes là, puis si vous avez le goût de poser des questions ce soir sur le sujet. Je vais avoir le goût, bien sûr, d'y répondre. On va adresser ce soir le temps, cette ressource limitée. Puis, je vais tenter du mieux possible de faire des parallèles avec les œuvres d'Aro. Puis là, ben, vous allez sûrement remarquer que je ne suis pas dans mon studio à Stoneham ce soir. Puis, je vais pouvoir vous expliquer avec plaisir pourquoi. C'est que j'ai réalisé que la majorité de mes œuvres qui abordent le thème du temps sont déjà en galerie. Donc, que ce soit à New York, à Cincinnati, à Vancouver, à Montréal, à Québec et autres, puis que j'en avais pas sous la main pour vous présenter vraiment ce que j'avais le goût d'aborder avec vous comme sujet ce soir avec le temps, une richesse limitée. Fait que c'est la raison pour laquelle, avec les technologies d'aujourd'hui, ben, je suis capable ce soir, avec la présentation d'une certaine maquette puis de certaines bannières, ben, je vais pouvoir vous parler de certaines œuvres puis vous parler pourquoi le temps est quelque chose dans ma vie, Caroline Bergeron, et dans ma vie artistique, est quelque chose qui est probablement un de mes plus grands sujets de discussion, puis un de mes plus grands enjeux. Puis, vous me connaissez en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, artiste qui est né à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça va faire 6 ans maintenant, mais chose certaine, depuis ce temps, hein, on parle du temps, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis, j'ai eu des hauts et des très, très grands bas dans les dernières années. Puis tout ça, en partie à cause du temps. Puis, c'est le sujet qu'on va aborder ce soir. Fait que si vous êtes en direct avec moi ce soir, ben n'hésitez pas dans les commentaires à faire un coucou. Je vous invite aussi, si vous êtes en replay, hein, en réécoute, de me le laisser savoir, c'est toujours bien apprécié. Puis, j'ai le goût, en attendant que les gens se joignent à moi, de faire peut-être une petite mise à jour sur le livre pur. Il est toujours possible de le télécharger. Bonjour Christian, je suis contente de te savoir avec moi ce soir. Puis Christian, il faut que je te parle. Fait que je vais t'appeler d'ici la fin de la semaine. Là, j'ai peut-être une proposition pour toi. Fait que tout ça pour dire que le livre pur en version numérique gratuite est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas, je vais vous remettre le lien dans les commentaires après le live. Mais déjà, si vous allez sur le lien, je l'ai ici en plus, je vais vous le montrer. Donc, si vous tapez ces informations-là, vous allez être en mesure de télécharger le livre pur gratuitement. Puis c'est vraiment un outil extraordinaire qui vous présente 10 œuvres de la collection pure et en plus, l'œuvre qui a été créée pour Michelle Obama et le texte de l'œuvre. Donc ça, c'est vraiment cool. Fait que le livre pur, je vous invite à continuer à le télécharger. Les actualités d'Aro, toujours à jour sur mon site web, sur la page d'accueil dans la section actualités. Puis j'avais le goût de vous partager aujourd'hui un peu ce que j'ai fait. Je suis allée rencontrer un groupe de femmes dans lequel j'ai été invitée à potentiellement collaborer comme entrepreneur et comme artiste, mais un groupe de femmes entrepreneurs, donc un groupe d'échange. Puis aujourd'hui, ben, c'était comme une journée porte ouverte dans ce groupe-là, dans le réseau Connexion. Puis j'ai rencontré vraiment des humaines extraordinaires. Puis j'avais vraiment le goût de joindre le groupe. Donc les prochaines semaines feront foi de tout. Mais chose certaine, ce midi, j'ai eu un dîner avec des femmes exceptionnelles, puis j'étais remplie de gratitude. Puis la meilleure façon d'entrer dans l'univers d'Aro, outre
que les lives dans la tête d'Aro, ben c'est, mon site web. C'est vraiment la porte d'entrée où tout ce que j'ai fait, ce qui est en route ou, les projets, les la toute l'information qui touche Aro est sur mon site web, en direct. Donc c'est un outil que je mets à jour, là, plusieurs fois par semaine. C'est drôle parce que quelques secondes avant le live, j'étais en discussion avec un monsieur qui m'a approché il y a quelques semaines pour, tourner une émission de télé à RDS. Puis, là, c'est ça, fait qu'on est en train de finaliser les détails, là, de mon arrivée à Montréal, de l'installation de mes pièces automobiles, pour leur décor. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, pour Haro. Puis aujourd'hui, ben, on va parler du temps. Puis je vais vous tenter dans un premier temps de vous expliquer pourquoi le temps. Allô, Jacinthe! Pourquoi le temps est une richesse limitée. Je pense que tout le monde le sait, c'est pas moi qui va vous l'apprendre ce soir. Mais pourquoi moi, ça a eu un impact? Puis je vous raconte, ben, l'histoire de mon enfance. Moi, je viens d'une famille, j'aime pas dire ça, mais je dois le dire, un peu dysfonctionnelle, en ce sens que ma mère a été malade toute sa vie. Elle avait la sclérose en plaques, elle a été souvent hospitalisée et ma sœur est handicapée de naissance, hydrocéphale, puis par la suite des maladies, une maladie psychiatrique. Et cette urgence de vivre-là, je l'ai connue très, très jeune, à savoir que notre temps peut être compté, notre temps peut être limité ou même notre qualité de vie dans le temps, peut aussi être affectée. Puis, ça l'a toujours teinté cette soif-là de faire plein de choses, d'être toujours dans l'action et autres. Puis, c'est ça, fait que, la raison pour laquelle le temps est un sujet chaud quand on parle des œuvres d'Arro, entre autres, c'est justement par rapport, entre autres, à mon enfance, à ce sentiment-là. Puis c'est pas pour rien que j'ai 2 collections qui ont eu, des expositions que j'ai fait avec le thème du temps. Il y a eu «Urgence de vivre» et par la suite, il y a eu «Le temps nous appartient». Fait que le concept du temps est quelque chose qui, sans dire qui coule dans mes veines, mais qui est très, très présent. Puis, je vous raconte une autre histoire. Ma mère a été placée dans un CHSLD, pardon, pendant plus de 20 ans. Puis c'est moi qui s'occupais de ben, pas nécessairement de ses soins quotidiens, mais de s'assurer qu'elle manque de rien, le contact avec les médecins, tout ça. Puis, j'avais un restaurant à cette époque-là, puis je travaillais 90-100 heures semaine, pas mal tout le temps. Puis des fois, elle m'appelait pour me demander quelque chose, puis je disais: «Maman, j'ai pas le temps». Puis à ce moment-là, ma mère, elle me disait simplement: «Ma fille, remplace le mot temps par le mot vie. Remplace le mot temps par le mot vie». Puis cette phrase-là m'a accompagnée toute ma vie. J'ai pas le temps, j'ai pas de vie. Puis c'est plus tard que j'ai réalisé que j'étais la seule responsable de m'imposer ce rythme-là. Puis ce rythme-là, ben, il m'a amenée à l'hôpital. Puis je me suis réveillée à Robert-Chiffard en psychiatrie où j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines parce que j'ai frappé un mur. Le surmenage, le syndrome de la perfection et cetera, mais le contexte du temps, donc de brûler la chandelle par les 2 bouts en restauration, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui me guettait depuis des années, puis qui malheureusement m'a, attaquée de plein fouet. Puis le temps a toujours été quelque chose, dans mes premières collections, puis encore aujourd'hui, ça reflète dans les textes que j'écris et autres. Puis, c'est drôle parce que quand on a vendu le restaurant en pleine pandémie, après la perte de la première transaction, puis je pourrais en reparler, merci beaucoup. C'est je ne sais pas c'est qui a fait un petit cœur de solidarité, mais je le prends, je le prends. Puis, dans cette quête-là, le mot la liberté, hein, la liberté de temps. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire le saut, dans Haro à temps plein, pour être libre de ce temps-là, d'être libre de mes choix. Puis, la relation avec le temps, puis quand j'ai vendu le restaurant, puis que je suis tombée dans la roue à temps plein, j'ai retiré ma montre le jour où on a passé chez les avocats pour la transaction et depuis ce temps-là, je ne porte plus de montre. Donc en toute honnêteté, là, la seule façon que j'ai d'aller voir l'heure, c'est soit sur, le décodeur de la télé, le micro-ondes ou mon cellulaire. Puis c'est drôle parce que je suis jamais en retard à un rendez-vous. Fait que le temps pour moi est quelque chose de bien symbolique. Puis si vous êtes avec moi, ben, je vous invite à me faire encore des petits coucous. J'aime savoir qui est là, ça me touche toujours. Puis on va pouvoir échanger ensemble, puis on va pouvoir aussi je vais prendre vos questions si vous en avez, ça va me faire plaisir.
Fait que les thèmes de mes expositions ont touché le temps, puis la collection pure, il y a beaucoup d'œuvres de cette collection-là qui touchent le temps. Puis là, je vais commencer tout de suite, avant de vous partager d'autres expériences relatives au temps, puis la raison pour laquelle j'ai choisi, le sujet de ce soir, mais je vais vous partager une photo d'une œuvre, heu, puis vous parler de la symbolique. Puis je vais commencer dans un premier temps par l'œuvre qui est ici, qui s'appelle Carpe Diem. C'est une œuvre actuellement qui est chez Un fauteuil pour deux à Sainte-Foy. Puis c'est la raison pour laquelle je vous la présente comme ça, que je ne suis pas à mon studio parce que je n'ai pas d'œuvre de la collection pure en main, sauf l'œuvre pure, elle-même, mais sinon toutes les œuvres sont placées dans les galeries. Cette œuvre-là, si vous regardez la collection pure, le rond qui est présent dans toutes les œuvres de la série, ben, qui n'est pas présent dans toutes les œuvres, mais les œuvres qui ont des ronds, la symbolique du cercle, qui est aussi présent dans ma collection Introspection, mais le cercle, pour moi, là, a une symbolique très puissante. Je vois, bon, la vie, hein, l'horloge du temps qui passe, je vois le mouvement, je vois aussi l'élément de continuité. Puis dans la collection pure, chaque, mouvement de spatule qui est déposé sur le canevas, pour moi, représente un moment important de notre vie qu'on a le goût d'immortaliser. Fait que quand on regarde l'œuvre dans son entièreté, ben là, on voit le rond, hein, dans toutes les symboliques que je vous ai parlé, l'infini, le mouvement, la la pérennité. Pour moi, le rond, c'est quelque chose, c'est qui c'est un fil continu et il y a possibilité finalement d'infini de cet aspect-là et chaque coup de spatule va nous donner pour moi un moment qu'on va immortaliser. Fait qu'il y en a de plusieurs couleurs. Il y a toujours entre 18 et 22 couleurs dans les tableaux, même dans les collections qui sont très monochromes. Puis, chaque coup de spatule, pour moi, symbolise un moment qu'on veut immortaliser. Fait que c'est entre autres la symbolique, puis l'exercice que je fais quand je présente un tableau. Pourquoi la forme? Pourquoi le dripping? S'il y a une coupure dans le tableau, la coupure a aussi une symbolique. Puis je vais vous montrer une autre œuvre où on va avoir la chance aussi de discuter. End of Time. Donc, c'est une œuvre actuellement qui est, je pense qu'elle est à New York, chez Safira Ventura, sur la Fifth Avenue à New York. Et cette œuvre-là a été créée, il n'y a pas le cercle, mais on a l'esprit linéaire, puis on a la coupure. Puis la coupure qui est présente dans plusieurs de mes toiles de la collection pure, c'est encore là pour immortaliser un passage dans le temps. Un passage où, à l'âge de 40 ans, j'ai fait le choix conscient de tenter de me libérer du regard des gens parce que je me rendais compte que c'était en train, sans dire de me détruire, mais que ça prenait trop de place, puis que j'avais besoin de me redécouvrir moi comme personne. Puis ça a été vraiment là, un point de bascule. Puis je l'ai fait dans le tiers bas du tableau parce que le point de bascule, je l'ai fait à 40 ans. J'espère vivre très longtemps. Puis pour moi, le plus beau est devant moi. Fait qu'il y a tout un concept d'espoir, de possibilité qui est devant moi. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis plus bas dans le tableau. Dans certaines autres œuvres, le point de bascule va être au centre. Donc là, on va toucher beaucoup plus l'équilibre, la dualité dans les choix qu'on a à faire. Mais dans cette œuvre-là d'End of Time, on a finalement le tiers bas du tableau là, où on a la coupure là, avec encore là la spatule au couteau. Puis j'ai le goût de vous lire l'histoire de End of Time. Fait que comme vous voyez, j'ai 2 œuvres ce soir où que j'ai le goût, en tout cas, de vous présenter les textes. Puis End of Time, ça dit: «Le temps occupe une place importante dans ma vie. J'ai passé trop de temps à me préoccuper du passé ou à prédire l'avenir que j'en avais oublié l'essentiel. Ici et maintenant, dans le présent. Un réveil brutal qui a fait naître en moi une urgence de vivre. Enough Time est ma représentation des possibilités qui s'offrent à moi et des choix que je fais. Je souhaite vivre chaque jour pleinement, comme si c'était le dernier. Je souhaite avoir assez de temps pour vivre, aimer, vibrer et me réaliser. Bienvenue dans mon univers. Donc, l'œuvre Enough Time, son histoire, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai créé cette œuvre-là, ben, vous avez un bon indice. Hein. On parlait oups, du temps. J'ai un sablier, que j'ai dit: «Ah, je vais le sortir ce soir pour, faire un concept sur le temps qui est une ressource limitée». Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, ça me fait toujours plaisir. Puis l'autre œuvre que j'avais le goût de vous présenter ce soir, c'est Suspendre le temps. Donc encore là,
C'est une œuvre de la collection Pure avec du dripping, avec la coupure dans le tiers bas qui est bien différente de End of Time qui a été présentée tout à l'heure. Puis l'histoire de suspendre le temps. J'aimerais pouvoir suspendre le temps, pouvoir me poser pour contempler et savourer mes accomplissements, faire une pause pour respirer, vivre l'instant présent et me connecter à tous mes sens. Je me sens privilégiée d'être où je suis, entourée de ceux que j'aime. La vie est un apprentissage et un défi. Encore plus de joie, de paix et d'amour. Ça pro- Pardon, encore, la vie est un apprentissage et défi, mais encore plus de joie, de paix et d'amour. Comme un arrêt sur image, je me vois vivre, mais je souhaite tellement plus être, ressentir et vibrer. Cette œuvre a été créée pour me rappeler que la vie est courte et que je dois trouver du sens dans tout ce que je fais pour me réaliser. C'est très important. Donc, voici l'histoire de suspendre le temps. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les partager. Mais j'avais le goût de vous lire ces histoires-là, entre autres, puis de t'embarquer dans le thème de le temps est une ressource limitée. Puis je ne sais pas si la vie vous a probablement servi son lot d'épreuves, mais un jour, je vais arrêter ça ici, je vais juste fermer ça. Ah, OK. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Moi, ça a été un wake-up call, entre autres, dans tout le tourbillon de la début de carrière d'Aro, la consolidation avec le restaurant, puis après ça, vraiment d'arriver à me choisir, choisir ma carrière, choisir de m'accomplir à travers l'art. Puis, de j'ai réalisé que le temps m'appartient, oui. Je peux faire les choix. Puis le moment dans ma vie où j'ai eu le plus conscience du temps, c'est quand ma maman est tombée malade, puis qu'elle était, bon, sur son lit de mort en soins palliatifs. On était toute la famille réunie à ses côtés. Puis, elle a été dans un coma terminal pendant 7 jours, ce qui veut dire 7 jours sans eau, nourriture, simplement des soins de confort et elle n'était plus consciente au niveau, là, de la parole, mais on s'imagine qu'elle nous entendait. Puis moi, j'ai dormi dans sa chambre d'hôpital pendant 7 jours, 24 sur 24. Et j'ai réalisé pendant ces 7 jours-là que le temps venait de s'arrêter, que les jours que les minutes me donnaient l'impression d'être des heures, que les heures étaient des demi-journées, que les demi-journées étaient des jours, que les jours étaient des semaines et que la semaine a été un mois. On s'est arrêté complètement toute la famille pour être au chevet de ma mère. Puis chaque soubresaut, chaque bruit, on était dans l'instant de dire: «Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ce moment?» Et on a vécu cette aventure-là pendant 7 jours de temps. Puis, pour moi, là, ça a été vraiment le moment où le temps s'est arrêté complètement, puis qu'après ça donne le temps de penser. Puis la réflexion que j'avais, c'était, tu sais, sur mon lit de mort, de quoi je vais être le plus fière? Puis ça l'a bien gros aidé à faire les choix que j'ai faits dans les 2 dernières années et demie. Fait au lieu de tomber dans la carrière, je suis, tombée beaucoup plus dans le être, écouter mon intuition, avoir du plaisir, faire du sens dans ce que je fais, puis faire du bien. Faire du bien autour de moi, ça, c'est pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était important. Puis, fait que c'est ça, fait que puis, tu sais, c'est pas le capital financier, c'est pas, ce qu'on va avoir bâti en entreprise qui, je pense, va être notre plus grande fierté, mais c'est avec qui on a fait le chemin. Donc que ce soit mon conjoint, ma fille, peut-être qu'un jour je vais être grand-maman. Est-ce que les amitiés que j'ai enrichies, la vie des gens que j'ai changés, le bonheur que j'ai créé autour de moi, les expériences que je vais avoir vécues, les voyages, toute cette richesse-là, c'est, ça fait partie, de mon vision board annuel de toujours être aligné envers ces choses-là. Puis je vous le cacherai pas, c'est un défi. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me demandait: «Tu dors-tu la nuit?» Oui. Je dors au moins 8 à 9 heures par nuit, je dors bien, j'en ai besoin, puis, tu sais, on me dit: «Eh ben, écoute, tu es partout, tu fais plein de choses et tout ça», puis la réponse, c'est oui, mais c'est structuré,
c'est organisé, j'ai de l'aide, hein, je suis pas toute seule dans tout ce que je fais. Puis, on a chacun notre rythme. Puis je découvre ça, tu sais, ma fille, qui est très différente de moi, beaucoup plus, indépendante, elle se casse pas le pompon, elle est dans le moment présent. C'est peut-être la génération, mais elle est vraiment dans l'instant présent, puis elle a un rythme qui est totalement différent de moi. Je suis, Janie me dit souvent, elle dit: «Caroline», elle dit: «On est dans un mood où, tu sais, on est capable d'accomplir plein de choses dans plein de sphères, puis là, ben, c'est d'apprendre à doser ça». Puis je trouve ça, intéressant comme réflexion, d'apprendre à se doser, à se gérer. Puis, je vous cacherai pas que pour moi, la balance, l'équilibre, ben, c'est de trouver un certain équilibre dans le déséquilibre. Puis je vous fais une confession, le début d'année est toujours plus tranquille dans le marché de l'art, les gens sortent de la période des fêtes, on est comme encabanés, on est dans un temps des impôts, et cetera. Fait que c'est une période beaucoup plus tranquille. Puis, ça m'amène toujours sans dire à me remettre en question, mais à me poser beaucoup de questions, à vivre des insécurités, tout ça. Puis, ça m'amène aussi à travailler sur les projets, puis à faire du développement pour, mon côté entrepreneur à ce moment-là, il prend le dessus un petit peu en voulant dire: «Ben là, Caroline, il faut que tu fasses des choses». Fait que là, je tombe dans le faire au lieu d'être dans le être, mais ça résonne assez fort et assez rapidement où je suis capable maintenant d'en parler, puis tout de suite après ça, de me ramener. Fait que tout ça pour dire que le temps est une richesse, oui, limitée. Puis en ce moment, j'ai commencé la lecture de ce livre-là, Slow Life, Ma révolution intérieure. Donc, c'est comment réussir à changer de rythme. Puis, j'avais le goût de vous faire un peu le parallèle. Je ne sais pas si ça vous arrive, puis si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais il y a eu une période dans ma vie, là, la plus belle journée, là, c'était le samedi. Le samedi, là, tu es en vacances, tu ne travailles pas le lendemain, tu es reposé de la veille, tu peux faire ce que tu veux. On dirait qu'il y a comme une liberté, puis que les journées passent moins vite, on a le temps de faire plus de choses, et cetera. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais quand j'ai vendu le restaurant, j'avais vraiment le goût de réussir à ramener ma vie, que ce soit toutes des samedis, puis sans nécessairement être retraitée. On s'entend, là, je travaille encore à temps plein, mais d'aller chercher ce sentiment-là de liberté, de temps, de faire des choix, puis qu'il y ait de l'espace. Qu'il y ait de l'espace dans mon horaire, qu'il y ait de l'espace d'accepter les opportunités, qu'il y ait de l'espace pour vivre des belles choses, puis de me reposer. Puis j'ai réalisé dans les derniers mois que j'avais peur du vide. J'étais tellement habituée toute ma vie d'être dans un tourbillon que aussitôt que le silence embarque puis que le vide s'installe, sans dire que je passe en mode panique, je me remets en question. Là, le petit hamster, il part, puis ça vient teinter, hein, ce que je vais créer. Puis, des fois, la, mmh, la texture et la densité de façon que je vais appliquer la peinture, puis que je la regarde après ça, je vais dire: «Oh my God, mon teint est chargé», je me sens chargée. Puis il y a d'autres moments où mes toiles vont être très épurées, puis qu'il va y avoir de l'espace, puis c'est comme ça que je me sens aussi physiquement. Fait que je trouve ça super intéressant de prendre du recul quand je termine une création, puis, d'être amenée finalement à prendre à analyser ou autre. Allô Marie-Julie! Hem, c'est gentil de ton partage. Puis, en effet, hein, tu sais, puis pour moi, le vide n'est pas, la mort ou l'absence de vie. C'est quelque chose que j'apprends à apprivoiser simplement pour me déposer, pour accueillir le silence. Puis c'est là où j'ai mes plus grands, sans dire les plus grandes illuminations, mais les plus grandes connexions avec mon sentier, avec mon intuition, parce que quand il y a trop de bruit autour de moi, j'ai de la difficulté à me déposer. Puis, dans la routine que le livre Slow Life, m'amène à mettre en place, c'est aussi des temps de réflexion le matin. Donc au lieu de me lever puis de partir, à la course, je prends le temps de me déposer, mon intention du jour, je fais une petite lecture, je vais écrire, je vais faire des respirations, des étirements. Puis on dirait que je commence ma journée, vraiment de belle façon. Puis Marcia Pilote, a écrit un livre que j'ai acheté cette semaine aussi qui parle de 365 clés qu'elle nous fournit sur 365 jours. Puis, ce matin, le texte, c'était: «Chaque jour est un commencement». Puis aujourd'hui, j'ai le goût de commencer à faire quoi? J'ai le goût que la vie m'amène quelque chose de nouveau. Puis ça, je trouve ça intéressant d'être dans cet état d'esprit-là, d'accueillir. Puis,
C'est ça, fait que le temps, une richesse limitée, hein, il y a 24 heures d'une journée, puis tu sais, dans les coachings que j'ai fait dans le passé, souvent, tu sais, on faisait de la gestion d'agenda parce que pour faire de la place, ça passait systématiquement par faire des choix, laisser tomber des choses qui étaient moins alignées, puis, pour réussir à respirer. Puis, chez nous, en plus, j'ai, grandi dans un mon père est né sur une ferme, chez lui et dans ses valeurs, il a toujours valorisé le travail au nombre d'heures travaillées et non à la façon de travailler. Puis, jusqu'à mes dernières années dans la restauration, puis on était là quand même presque 16 ans, il m'appelait quand j'étais pas au restaurant, puis en me disant: «Tu où?» Comme si 100 de mon temps, je devais être dans mon entreprise. Puis, avec les années, on a réussi à bâtir une équipe, on avait des gens de confiance, fait qu'on pouvait quitter. Mais pour mon père, si j'étais pas sur le plancher des vaches, hein, sur le plancher de la terrasse avec les clients, j'étais pas à bonne place. Puis, à un moment donné, j'ai fait une formation avec Vigie Coaching qui s'appelle, mon Dieu, j'ai un blanc. Excuse-moi Diane, je te fais pas une belle pub «Oser pour réussir», bon, c'est ça. Puis, 1er cours, Diane me dit, elle dit: «Je sais pas si ton père serait aussi fier de toi si tu gérais tes entreprises 6 mois par année en Floride assis sur une chaise longue». Puis j'ai eu un clash assez important à ce moment-là parce que c'est là que j'ai réalisé que les croyances de mon père m'avaient été transférées, que je les mettais en place, puis par peur de le décevoir, ben je m'imposais un rythme qui était pas nécessairement aligné avec où je voulais aller. Puis c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui a fait que j'ai frappé mon mur en 2020. Mais aujourd'hui, j'ai été capable, après plusieurs années, de m'asseoir avec mon père puis de lui dire: «Tu sais papa là, les choix que tu as faits toi, la façon que tu as valorisé aujourd'hui, on peut faire les choses différemment. On peut atteindre des résultats supérieurs en moins de temps, en utilisant des ressources différentes, en faisant les choses différemment». Puis c'est l'objectif que je me suis fixé, de passer du temps de qualité avec ma famille. Fait que mais ça m'a pris quand même presque 15 ans être capable de dire ça à mon père. Puis, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi des fois d'avoir le sentiment d'être déjà en surmenage, puis de ne pas être capable de dire non, puis d'en prendre plus, comme pour créer un sentiment d'étourdissement parce qu'on n'est juste pas capable d'arrêter la spirale. Puis si c'est le cas, ben n'hésitez pas à me faire ce commentaire-là, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que la spirale, ben, on peut faire le choix de l'arrêter ou de la gérer au rythme qui nous, fait bien. Puis c'est drôle, hein, parce que là, mon sablier vient de fait que je le retourne. Ah, c'est une belle question, Christian, puis je vais la partager tout de suite. Christian, il nous demande: «Est-ce que tu réussis à peser sur pause lorsque ça va trop vite?» Maintenant, oui, mais il a fallu que je me rende à l'hôpital pour réaliser que j'avais juste une santé et aujourd'hui, aussitôt que je tombe dans le petit hamster qui roule trop vite en haut, surmenage, excès de fatigue ou autre, mes signaux d'alarme allument au complet. Fait que c'est tout de suite là, le message ou en tout cas l'image qui me vient en tête, c'est: «Stop». OK, bon, qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui va trop vite? Est-ce que c'est tu as pris des bonnes décisions? Ben, c'est même pas des bonnes décisions. Est-ce que tu as trop pris de projets? Est-ce qu'il y a des portes de sortie? Est-ce que tu peux alléger ton ton agenda? Est-ce que tu peux reporter des projets? Fait que est-ce que je réussis à peser sur pause? Oui. Je réussis à diminuer le rythme? Oui. Puis sachant que j'ai vécu un burn-out, que j'ai vécu du surmenage, ben systématiquement, comme je te dis, mes signaux d'alarme allument tout de suite, puis j'ai pas le goût de retomber dans ces situations-là ou de revivre ce que j'ai vécu émotivement à ces moments-là. Fait que je suis très, très, vigilante et autres. Puis une chose que les gens qui m'entouraient à cette époque-là me disaient: «Tu sais Caroline, il y a toujours une porte de sortie dans tout ce que tu fais. Toujours, 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 toujours. Il y a toujours une porte de sortie. Puis même si tu es engagé dans un projet, puis que pour X raison, tu dois te désister, tu as le droit de le faire parce que tu es la seule et unique personne responsable de ta vie». Fait que aujourd'hui, je me donne le droit, quand je prends une décision puis que je m'engage dans quelque chose, mais la croyance que j'ai juste un nom puis je le perdrai pas pour pas déplaire, ben aujourd'hui, si la réalité fait que ça change, ben je vais avoir la
la bienveillance à mon égard de me protéger puis de me dire: «Écoute, je vis une situation en ce moment, pour X raison, j'ai un souci de santé et je ne peux pas respecter l'engagement que j'ai pris et j'en suis fort désolée». Puis j'essaie de trouver des solutions, bien sûr, avec, la situation, mais oui, je réussis à peser sur pause. Puis j'attends plus d'être obligée de peser sur pause. Mon rythme de vie a changé depuis 2 ans et demi. Puis, dans la journée, tu sais, le soir, je suis à la maison, les fins de semaine, oui, je vais peindre, oui, je vais accueillir des gens à la galerie, mais, je le fais dans le plaisir, puis pour moi, c'est comme pas du travail. Heu C'est ça, Jacinthe nous partage qu'elle aussi, des fois, elle a un sentiment de nausée quand elle vient comme en mode où elle étouffe, puis que là, elle se sent dépassée par l'ensemble des choses qu'il y a à faire. Puis, cette semaine, tu sais, je lisais un article sur les to-do list, puis les to-do list qui sont interminables, puis encore là, la gestion du temps qui est limitée. Puis, vous avez sûrement toutes connu l'histoire du professeur qui arrive avec un bocal, il y a des grosses roches, il les place dans le bocal, puis il dit: «Est-ce qu'il reste de la place?» Ben, les gens disent: «Ouais». Fait que là, il commence à mettre du gravier. OK, ben là, il remplit de gravier. «Est-ce qu'il y a encore de la place?» «Ah, non, c'est plein». Bon, il met du sable, puis là, le sable s'infiltre à travers les grandes roches et tout ça. Puis, après ça, ben, là, il pose la question: «Est-ce qu'il reste de la place?» Les étudiants: «Ben, peut-être». Fait que là, il finit avec un pichet d'eau. Puis finalement, là, il remplit le bocal au complet. Puis la morale de l'histoire, ben, c'est simplement que s'il avait commencé par tous les autres ingrédients autres que les grosses roches, il n'aurait jamais rentré dans le bocal. Puis moi, ça, c'est très symbolique comme image, c'est très simple, mais ça m'amène simplement à dire que tes priorités, ce qui est le plus important, c'est ce que la première chose que tu places dans ton agenda, c'est la première chose que tu places dans ton quotidien. Fait que si c'est de passer du temps avec ta famille, de dormir, de t'entraîner, de bien manger, de cuisiner, de vivre des passions, c'est ce qui te nourrit, qui fait que tu es capable après ça d'aller livrer la marchandise au travail, ben c'est la première chose que tu dois placer parce que si tu t'oublies à travers le processus, ben la vie va te le servir d'une autre façon pour te ramener, j'aime pas dire à l'ordre, mais sur le chemin de la sagesse, de prendre soin de toi. Heu, Fait que ça, c'est les points que je voulais discuter un petit peu avec vous ce soir au niveau des partages d'expériences et autres, mais comme je vous dis, pour moi, le temps est quelque chose qui se reflète, au quotidien. Puis j'ai tenté de décrocher de cette de que le temps soit ma prison dorée. Comme je vous dis, j'ai plus de montre, je fais de la place dans mes agendas, je m'assure toujours d'avoir des espaces pour accueillir l'imprévu parce qu'à tous les jours, il arrive des situations ou des opportunités ou des suivis qui n'étaient pas prévus. Fait que je fais de la place, je me donne du temps quand j'évalue un délai à créer quelque chose, ben, je double ce délai-là quand je le mentionne à mon client. Donc ça me laisse la flexibilité si une journée, je me sens moins dans un esprit créatif puis que j'ai plus le goût de faire du ménage dans l'atelier ou de faire autre chose, ben, ça laisse cette place-là. Puis, dans un autre livre que j'ai le goût peut-être aussi de vous parler, que j'ai lu, puis pas nécessairement que j'endosse, mais c'est La semaine de 4 heures. Attendez. Ouais, La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Fait que ce qu'il dit, lui, c'est: «Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux». Puis, le livre, ben, moi, je l'ai lu, puis, ça m'amène juste à réfléchir encore là sur les choix qu'on fait, puis à la croyance que j'avais par rapport à mon père du nombre d'heures. On peut travailler différemment, plus efficacement et mettre notre énergie sur nos grosses roches, les plus payantes, puis celles finalement qui vont créer finalement la loi de Pareto du 80-20, ben, que, tu sais, 20 de nos actions vont générer 80 de nos revenus. Ben, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est on a tous la possibilité de gérer notre temps. Puis, moi, j'ai fait le choix d'essayer d'avoir le sentiment d'être en vacances presque en tout temps. Puis, une des façons aussi quand je vis ce que Jacinthe nous partageait, tu sais, des fois un sentiment là d'être, de nausée, d'être angoissé ou autre, ben moi, la première chose maintenant, systématiquement, le déclencheur, c'est respirer. Respirer. Fait que là, je me ramène dans mes respirations, puis je vais aller prendre l'air, je vais aller à l'extérieur, puis ça, c'est quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup à me grandir. Puis, j'ai le goût encore là de faire un petit rappel avec vous avant de vous dire le sujet de la semaine prochaine qui va être vraiment cool. Encore là, le livre pur, dans les commentaires, dans les prochaines minutes à la fin de la vidéo, je vais aller mettre, le lien pour télécharger le livre pur, un super outil magnifique qui peut-être un jour viendra en version,
imprimé avec, plus de collections, puis un peu le parcours ou, l'évolution des œuvres d'Arrow à travers le temps. Les actualités qui sont mises à jour en permanence sur mon site web, c'est la porte d'entrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés, tout ça. Puis pour ceux qui étaient au live la semaine passée, qui est disponible en rediffusion, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, ben, ils ont eu la chance d'avoir une visite partielle de ma galerie et de voir les œuvres de l'exposition non négociable qui est en création. Puis, au mois de mai, quelque part au mois de mai, l'exposition va avoir lieu. Vous allez avoir tous les détails. Mais cette semaine, j'ai eu le logo de l'exposition, puis je suis vraiment contente du résultat. Fait que la semaine prochaine, je pourrais peut-être vous le montrer, question de faire un petit teaser puis vous inviter à venir voir. Mais les œuvres ne seront pas en ligne avant l'exposition, mais après l'exposition. Fait que ça va vous amener, en tout cas, je vais vous inviter à venir voir l'exposition en live avec moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant que je vous parle du sujet de la semaine prochaine. Si c'est le cas, ben manifestez-vous. Puis vous savez de toute façon que via mon site web, il y a une section, une page contact qui vous permet de me contacter en tout temps si vous avez le goût d'échanger, venir visiter la galerie, venir me rencontrer. Si vous avez des questions sur une œuvre qui vous plaît, puis vous voulez connaître son prix, son histoire, peu importe, vous savez que je suis disponible. Fait que la semaine prochaine, on va parler de l'art du lâcher-prise. Fait que, un mot qui était, à la une de mon tableau de visualisation en 2021, puis c'est un mot qui a évolué beaucoup pour moi, dans, les derniers mois, surtout depuis janvier, puis je vais vous raconter la semaine prochaine pourquoi. Puis, je vais tenter de vous aider là, aujourd'hui, on a parlé du temps qui est une richesse limitée. Bien, la semaine prochaine, on va parler du lâcher-prise, qui serait fait encore là dans les œuvres d'Arrow. Fait que si, vous avez apprécié le live de ce soir, n'hésitez pas à me faire des j'aime, des thumbs up, à le partager dans votre communauté, à inviter vos amis à assister à tous les lives du mardi 19h. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Puis moi, je vous dis, ben, à la semaine prochaine, puis on va parler de lâcher prise ensemble. Puis, je peux pas vous dire si je vais être ici ou au studio, mais, j'ai vraiment hâte de vous revoir. Puis, j'ai vraiment du plaisir, toute la journée, moi, du mardi, là, je travaille ma rencontre avec vous, puis, je suis énergique, c'est un boost d'énergie pour moi de venir, échanger avec vous, en direct, les mardis soirs à 19h. Fait que je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, puis, je vous dis à la semaine prochaine, puis s'il y a quoi que ce soit, ben, vous savez où me trouver. Bye bye. Bye bye.